Aujourd'hui, je voudrais prier avec vous pour vous relever intérieurement, vous encourager et surtout fortifier votre foi, parce que la foi est la clé de la vie du croyant. Elle ouvre la porte à Christ, elle nourrit la joie et elle vous apprend à marcher au-dessus de vos circonstances. Dans ce script, vous entendrez des paroles qui raniment le courage quand la fatigue pèse, qui rappellent que Dieu ne vous abandonne pas et qui vous invitent à vous parler à vous-même avec les promesses de Dieu jusqu'à sentir votre cœur se redresser. Nous allons prier pour une foi plus ferme, une confiance plus profonde et une protection réelle contre toute attaque afin que vous demeuriez inébranlables, ancrés en Jésus et remplis d'espérance. Je veux prier avec vous aujourd'hui pour vous encourager et aussi pour fortifier votre foi. La parole de Dieu nous enseigne que la foi est la clé de tout pour le croyant en Christ. C'est par la foi que nous en venons à accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. C'est aussi par la foi que nous vivons nos vies avec joie et allégresse, sachant qu'il y a une éternité à passer avec le Père Céleste. Et peut être l'un des versets les plus importants de la Bible concernant la foi. Et Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence. » Ceci souligne à quel point la foi est nécessaire pour le croyant. Et sur le sujet de la foi, il y a des moments où vous devez vous encourager vous-même. Il y a des moments où vous devrez apprendre à vous parler et à vous dire les promesses de Dieu. Dites-vous qui Dieu dit que vous êtes. Et quand vous ferez cela, vous constaterez que cela vous élèvera pour marcher au-dessus de votre situation plutôt qu'en dessous. Cela élèvera votre foi. Dites-vous la parole de Dieu. Comme Naoum chapitre 1 verset 7 qui dit « L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. » Dites-vous, Ésaïe 40 verset 29, « Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Dites-vous, Deutéronome 30 et un verset 8, « L'Éternel lui-même marchera devant toi. Il sera avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. » Et maintenant, prions. Cher Seigneur Jésus, je te demande de fortifier ma foi aujourd'hui. Je confesse ta parole aujourd'hui. Je déclare ta parole afin que ma foi soit élevée et fortifiée. Ta parole me dit que même si je marche dans la vallée la plus sombre, je ne craindrai aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je confesse ta parole qui me dit de me confier en toi, Seigneur, de tout mon cœur, et de ne pas m'appuyer sur ma propre intelligence, mais de me soumettre à toi dans toutes mes voies, car tu rendras mes sentiers droits. Dieu, ta parole est vraie et éternelle. Je me tiens dans la foi et je confesse le psaume 4:21 verset 10 comme ma réalité. Aucun mal ne m'arrivera ni à ma famille. Aucune plaie n'approchera de ma maison ni de mon corps. Au nom de Jésus, merci pour ta parole, Père. Tu es toujours fidèle. Tu es mon refuge. Merci pour ta parole qui est vivante et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Je prie en ce moment parce que j'ai besoin que tu fortifies ma foi, Seigneur. Je veux rester fort en tant qu'enfant de Dieu. Je veux rester fort. Je veux être inébranlable, inamovible dans ma foi. Aide-moi à être si ferme et inébranlable dans la foi, afin que l'ennemi ne puisse pas me déstabiliser. Seigneur Jésus, ma foi est enracinée en toi. Ma confiance est profonde et cachée en toi. Tu es un Dieu qui
honore ta parole. Et ta parole dans Jérémie 17, verset 7 dit, « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance, car il sera comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il ne craint rien quand la chaleur vient et son feuillage reste toujours vert. » Je confesse aujourd'hui que ma confiance est en l'Éternel Dieu Tout-Puissant, et parce que c'est écrit dans les Écritures, je revendique et déclare que je suis comme un arbre planté près des eaux et que je suis enraciné en Jésus-Christ. Je crois ta parole qui dit que les anges m'entourent, moi et ma famille, et que tu as la charge de ma vie. Seigneur, tu es en effet un Dieu fidèle pour délivrer ceux qui se confient en toi. Délivre-moi, ô Seigneur. Je prie que tu arrêtes toute attaque de Satan et de ses forces maléfiques au nom de Jésus. Seigneur, annule chaque plan du diable par ta puissante force. Je déclare, par l'autorité qui est dans le nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, qu'aucune arme forgée contre moi ou ma famille ne prospérera. Je déclare, par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ, qu'aucune attaque du diable, aucun plan, aucune ruse établie ne réussira parce que je suis caché par le sang de Jésus. Je te remercie d'avance de me donner la victoire. Père, Psaume 34, verset 9 dit, « Les malheurs du juste sont nombreux, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Et je comprends que nombreux seront les défis que je rencontrerai dans cette vie. Je comprends que je ferai face à de nombreux obstacles et que je rencontrerai de l'opposition à mesure que je grandirai et me développerai dans ma foi. Mais dans ces moments de trouble, Saint-Esprit, je te demande de me rappeler la parole de Dieu, de me rappeler les promesses du psaume 34, verset 9. Il peut y avoir de nombreuses afflictions auxquelles je fais face, mais le Seigneur me délivrera de toutes. Que ce verset soit gravé dans les parties les plus profondes de mon âme, afin que je me souvienne que le Seigneur me délivrera de toutes les afflictions. Ainsi, je ne me confierai pas en ma propre capacité, je ne me confierai pas en les gens ou en des amis riches, je ne me confierai pas en les scientifiques et les érudits de ce monde, mais c'est en l'Éternel Dieu Tout-Puissant que je placerai ma confiance. Celui qui peut me donner la garantie qu'il me délivrera de toute affliction, quelle que soit la forme qu'elles peuvent prendre, leur apparence, leur taille ou leur caractère intimidant. Je me tiens et je crois que Dieu me délivrera en toute sécurité de toute affliction. C'est seulement toi, Jésus, qui peut bloquer les traits enflammés lancés par l'ennemi. C'est seulement toi, Jésus, qui peut me garder vraiment sain et sauf. Toi seul peux préserver ma vie, ma santé, ma paix d'esprit. Seul mon Seigneur, mon défenseur, peut détruire chaque plan que le diable a. Toi, Roi Jésus, tu peux démasquer les pièges tendus devant moi. C'est pourquoi je place ma foi en toi. Je place ma confiance en toi. Je sais que si je demeure en toi, si j'habite dans ta maison, alors ta présence me couvrira de la tête aux pieds. Et si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Bâtis ma foi, Seigneur, afin que je sois un croyant plus fort, quelqu'un de hardi et de courageux, quelqu'un qui marche dans l'autorité d'un enfant de Dieu. Seigneur, je prie et confesse que je suis protégé par le sang du roi Jésus-Christ. Je n'ai rien à craindre parce que le Seigneur est de mon côté. Je n'ai rien à craindre parce que Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de bon sens. Je déclare que cette saison dans laquelle je suis ne me détruira pas. Je ne serai pas écrasé par aucun défi que je rencontre. Je ne serai détruit par aucune situation ni aucun fardeau, mais je me tiendrai dans la foi et je regarderai vers le roi Jésus, qui est mon sauveur, mon secours, une forteresse au jour de la détresse.
Seigneur, je désire faire ta volonté. Utilise-moi comme un vase, Père, en toute capacité. Utilise-moi, Seigneur, de toute manière qui te plaît, afin que je puisse avoir un impact positif, un impact pieux sur tous ceux qui m'entourent. Je prie pour que je puisse être un croyant qui encourage les autres dans leur foi et les aide à venir à toi. Puis-je être associé à de bonnes actions qui inspirent les autres à se tourner vers toi. Ta parole dit dans les psaumes 34, verset 7, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car ceux qui le craignent ne manquent de rien. Et ainsi je prie que tes anges campent autour de moi. Puisses-tu me délivrer de toutes mes luttes, me délivrer de chaque forteresse, de tous ceux qui cherchent à arrêter ma croissance spirituelle. Délivre-moi émotionnellement, physiquement et spirituellement de toutes les attaques de l'ennemi. Je bénis ton nom, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Je voudrais vous encourager aujourd'hui à vous persuader de reconnaître l'importance de la présence de Dieu dans cette vie. Nous entrerons en présence de beaucoup de choses et de beaucoup de gens. L'atmosphère créée par les lieux où nous allons et les personnes par lesquelles nous sommes entourés peut faire l'une des deux choses. Elles peuvent nous amener dans la présence de Dieu ou nous éloigner de sa présence. Moïse est quelqu'un qui a atteint un point où il a connu et compris ce que la présence du Seigneur signifie réellement. Dans Exode 33, versets 14 et 15, la Bible dit, et il dit, « Ma présence ira avec toi et je te donnerai du repos. » Puis il lui dit, « Si ta présence ne marche pas avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. » Moïse a réalisé l'importance de la présence de Dieu. Sans elle, il n'y avait ni puissance, ni paix, ni joie. Moïse a donc déclaré à Dieu qu'il n'irait nulle part sans sa présence. Et si nous lisons Exode 33, verset 6, la Bible explique certains des avantages de la présence de Dieu et il est écrit. Comment donc sera-t-il connu que ton peuple et moi avons trouvé grâce à tes yeux, sinon quand tu marcheras avec nous, ainsi nous serons distingués, ton peuple et moi, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce verset nous dit qu'il y a paix et grâce dans la présence de Dieu. La présence de Dieu est ce qui nous sépare de tout le monde. C'est pourquoi Moïse dit ainsi, nous serons distingués, ton peuple et moi, des peuples qui sont sur la face de la terre. Une autre traduction dit, car ta présence parmi nous distingue ton peuple et moi de tous les autres peuples sur la terre. Ainsi, je vous encourage dès aujourd'hui à chercher, à chasser et à rechercher la présence de Dieu. Analysez l'atmosphère que vous créez autour de vous, dans votre maison, même dans votre voiture. Est-ce une atmosphère qui invite la présence de Dieu? Parce que c'est seulement en sa présence que vous et moi pouvons trouver faveur. La présence de Dieu est ce qui vous rend unique parmi les autres et vous distingue. C'est seulement en sa présence que vous pouvez être restauré et rendu entier. Et avec cette compréhension, prions. Mon cher Père Céleste, je viens chercher ta présence aujourd'hui. Tout comme Moïse l'a déclaré, si ta présence ne va pas avec moi, alors je ne bougerai pas. Je prie pour une puissante visitation de ta part, Seigneur. Que ta présence soit connue dans ma maison, que tu m'entoures et que tu remplisses mon cœur. Je m'accrocherai à ta parole dans Exode 33, verset 14,
et je confesse que ce verset est la réalité dans ma vie. Tu as dit, ma présence ira avec toi et je te donnerai du repos. Ainsi, je prie que tu me guides et je te suivrai. Marche devant moi aujourd'hui, sois avec moi afin que je puisse marcher en communion avec toi. Je prie que rien ne me pousse loin de ta présence. Aide-moi à être vigilant, Saint-Esprit, afin que je ne me trouve pas avec des amis impies ou des associés qui m'éloigneraient de la présence de Dieu. Aide-moi, Saint-Esprit, à ne pas laisser mes pieds aller dans des endroits impies, tout lieu qui affecterait ma relation avec Dieu. Mais plutôt, je prie que tu me places en bonne compagnie, entouré de gens qui aiment le Seigneur, des gens qui fortifieront ma foi. Dépose en moi une faim et une soif de chercher la présence de Dieu. Donne-moi la bonne attitude. Place un feu dans mon âme pour être persévérant dans la prière, alors que je cherche et chasse la présence de Dieu. Psaume chapitre 16, verset 11 dit, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Je veux expérimenter la plénitude de joie qui est dans ta présence, roi Jésus. Le psalmiste a dit, « À ta droite sont des délices éternelles. » C'est ce que je désire, Seigneur, non les plaisirs éphémères de ce monde, mais seulement ce que tu as en réserve pour moi. Je comprends que être un chrétien joyeux, être un croyant joyeux, c'est connaître ta présence. Alors, que ta présence soit si forte sur moi et autour de moi que même les incroyants puissent voir la joie surnaturelle qui est sur ma vie. Tout cela grâce à toi. Je cherche ta présence, Père, parce qu'il y a la sécurité. Psaume 30 et un verset 20 me dit, « Tu les cacheras sous l'abri de ta face, loin des complots des hommes. Tu les mettras à l'abri dans une tente, loin des langues qui les attaquent. Ta présence me protège de tout complot maléfique qui peut être monté contre moi. Elle me protège de toutes les paroles négatives prononcées contre moi. Il y a de la puissance dans ta présence, Dieu Tout-Puissant, et je désire que cette puissance soit sur ma vie. Et ainsi ma prière aujourd'hui est que tu me caches dans le lieu secret de ta présence, là où aucun mal ne peut approcher, mais où je suis béni de communier avec toi. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit inébranlable. Seigneur, je te remercie pour le pouvoir purificateur du sang de Jésus, qui me purifie de tout péché et de toute iniquité. Je te remercie que par Jésus, j'ai accès à ta merveilleuse présence. Toi seul es saint et digne d'être loué. Et je te loue de ce que par le sang puissant de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je peux maintenant approcher ton trône avec audace et confiance. Je bénis ton Saint-Nom et je suis aussi reconnaissant que par le Saint-Esprit, tu aies rendu ta présence disponible pour moi pour y accéder à tout moment et en tout lieu selon ta volonté. Que ton nom soit élevé. Je te remercie d'avoir écouté cette prière et pour ta présence qui m'entourera aujourd'hui et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. La piété, c'est se conformer à la volonté du Seigneur, se rendre et s'abandonner au Père. Avoir un esprit pieux et un caractère pieux devrait être la priorité numéro 1 pour nous en tant que croyants. Et le Seigneur désire rassembler des gens qui sont conformes, qui sont désireux et qui s'efforcent de se conformer à la ressemblance de Jésus-Christ. Le désir de Dieu est que nous soyons obéissants, que nous soyons aimants, purs, humbles,
compatissant et désireux de servir, comme Jésus l'a fait. Nous pouvons donc dire en toute sécurité que la piété est une vie centrée sur Dieu, une vie qui honore le Seigneur, ou plutôt une vie dédiée à cultiver une relation avec Dieu. Et cette relation est basée sur la dévotion d'un croyant envers le Seigneur. Elle est basée sur l'obéissance, sur la crainte respectueuse de Dieu. Vous pouvez être talentueux de bien des manières. Vous pouvez être compétent et connaissant dans différents domaines. Cependant, il n'y a pas de plus grand compliment pour un chrétien que de l'appeler une personne pieuse. La piété, lorsqu'elle est pratiquée, rend l'évangile de Jésus-Christ attrayant pour les non-croyants, les amenant ainsi à vouloir suivre Jésus-Christ. Dans Tite chapitre 2, verset 12, la Bible dit « Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent avec sagesse, justice et piété. » Dans ce passage des Écritures, Paul se concentre sur la piété et en tant qu'apôtre de Jésus-Christ, il la décrit comme étant appelé à faire progresser la foi des élus de Dieu. C'est notre responsabilité en tant que chrétiens de rechercher la piété, de nous former aux choses de Dieu et de développer un caractère pieux. Nous n'avons besoin d'aucun talent spécial ni d'aucun équipement pour être pieux. Car 2 Pierre chapitre 1 verset 3 dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Signifiant que Dieu a donné à chacun de nous tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie pieuse. Et enfin, avant de prier, 2 Pierre chapitre 1 verset 5 à 9, ce passage biblique nous donne les marques d'une personne pieuse. Et il est écrit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'affection fraternelle, à l'affection fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne se trouvent point est un aveugle, il ne voit pas de loin, et il a oublié qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Et maintenant, prions. Père céleste, merci de ce que je suis devenu, la justice de Dieu en Jésus-Christ, et de ce que, par la connaissance de lui, tout ce qui concerne la vie et la piété m'a été accordé. Je prie pour que j'atteigne une connaissance plus pleine, plus profonde de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, celui qui m'a appelé à être cohéritier avec lui par sa propre gloire et excellence. Merci pour ta précieuse parole, ta parole de vérité, et pour les nombreuses grandes promesses qu'elle a en réserve pour moi, pour ma famille et pour tous mes proches. Je te remercie, Père, de ce que, par ta grâce, par la foi en Jésus-Christ, je puisse devenir participant de sa nature divine, afin que ta volonté pour ma vie puisse être accomplie et que ma vie puisse être une vie qui te rende louange et gloire. Je prie, Père Dieu, que je sois conforme à la ressemblance de ton Fils Jésus-Christ en acte, quand tu appelleras les justes à passer l'éternité avec toi. Seigneur, je prie pour que je sois parmi eux. Cher Seigneur Jésus, je prie pour que je puisse vivre une vie centrée sur Dieu qui t'honorera, qui apportera honneur à ton nom et ne t'apportera jamais de honte, Seigneur. Je prie pour que je sois obéissant, aimant, pur de cœur, humble, compatissant et désireux de te servir,
tout comme tu as enseigné à tes disciples que la grandeur vient du service des autres. Seigneur, je prie pour que je te sois si dévoué, brûlant de passion pour les choses de Dieu. Donne-moi un cœur qui vit simplement pour t'adorer, ô Seigneur. Instille en moi la crainte de l'Éternel, que ta parole dit être le commencement de la sagesse. Je prie que le Saint-Esprit me développe et façonne mon caractère. Que ma vie devienne un témoignage afin que les incroyants que je rencontre soient attirés vers toi en voyant ce que tu as fait dans ma vie. Aide-moi, Père, à renoncer à toute impiété et aux convoitises mondaines. Je prie que tu me fortifies afin que je sois sobre et juste. Ta parole dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Je prie, Seigneur Jésus, que tu envoies des personnes pieuses dans ma vie, des gens qui te craignent et des gens qui m'encourageront dans les choses du Seigneur. Aide-moi par ta parole et par la puissance du Saint-Esprit à grandir en piété, surtout dans les domaines où j'ai besoin d'aide. Que ce soit pour être sage avec l'argent ou pour maîtriser ma langue ou même pour rester pur. Au nom de Jésus, je prie, Père, que ta parole habite en moi richement, que je nourrisse mon homme spirituel constamment de tes saintes écritures afin que je grandisse en piété. Puis-je toujours invoquer ton nom afin de ne pas tomber dans la tentation. Et comme le psalmiste dit, le soir, le matin et à midi, je prierai et je crierai et il entendra ma voix. Alors que je pratique diligemment la piété, puis-je aussi pratiquer la discipline de la prière, afin que je te connaisse davantage et la puissance de ta résurrection. Je prie, Père Dieu, au nom de Jésus, que j'ai les marques d'une personne pieuse. Cher Seigneur, aide-moi à écarter et à détruire tout ce qui te déplaît. Je prie pour que je sois de plus en plus comme toi, Seigneur. Je prie pour que je marche avec toi et que je te plaise, tout comme Enoch l'a fait. Quotidiennement, puisse présenter mon corps devant toi comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Je bénis ton précieux nom et je te remercie d'avoir écouté. Tu es le roi des rois et le seigneur des seigneurs, digne de recevoir toute la gloire et tout l'honneur. Béni soit ton saint nom, roi Jésus. Amen. Aujourd'hui, je voudrais prier avec vous pour vous relever intérieurement, vous encourager et surtout fortifier votre foi, parce que la foi est la clé de la vie du croyant. Elle ouvre la porte à Christ, elle nourrit la joie et elle vous apprend à marcher au-dessus de vos circonstances. Dans ce script, vous entendrez des paroles qui raniment le courage quand la fatigue pèse, qui rappellent que Dieu ne vous abandonne pas et qui vous invitent à vous parler à vous-même avec les promesses de Dieu jusqu'à sentir votre cœur se redresser. Nous allons prier pour une foi plus ferme, une confiance plus profonde et une protection réelle contre toute attaque afin que vous demeuriez inébranlable, ancré en Jésus et rempli d'espérance. Je veux prier avec vous aujourd'hui pour vous encourager et aussi pour fortifier votre foi. La parole de Dieu nous enseigne que la foi est la clé de tout pour le croyant en Christ. C'est par la foi que nous en venons à accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. C'est aussi par la foi que nous vivons nos vies avec joie et allégresse, sachant qu'il y a une éternité à passer avec le Père Céleste. Et peut être l'un des versets les plus importants de la Bible concernant la foi est Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence. Ceci souligne à quel point la foi est nécessaire pour le croyant. Et sur le sujet de la foi,
Il y a des moments où vous devez vous encourager vous-même. Il y a des moments où vous devrez apprendre à vous parler et à vous dire les promesses de Dieu. Dites-vous qui Dieu dit que vous êtes. Et quand vous ferez cela, vous constaterez que cela vous élèvera pour marcher au-dessus de votre situation plutôt qu'en dessous. Cela élèvera votre foi. Dites-vous la parole de Dieu. Comme Naoum chapitre 1 verset 7 qui dit « L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. » Dites-vous, Ésaïe 40 verset 29, « Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Dites-vous, Deutéronome 30 et un verset 8, « L'Éternel lui-même marchera devant toi. Il sera avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. » Et maintenant, prions. Cher Seigneur Jésus, je te demande de fortifier ma foi aujourd'hui. Je confesse ta parole aujourd'hui. Je déclare ta parole afin que ma foi soit élevée et fortifiée. Ta parole me dit que même si je marche dans la vallée la plus sombre, je ne craindrai aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je confesse ta parole qui me dit de me confier en toi, Seigneur, de tout mon cœur, et de ne pas m'appuyer sur ma propre intelligence, mais de me soumettre à toi dans toutes mes voies, car tu rendras mes sentiers droits. Dieu, ta parole est vraie et éternelle. Je me tiens dans la foi et je confesse le psaume 4:21 verset 10 comme ma réalité. Aucun mal ne m'arrivera ni à ma famille. Aucune plaie n'approchera de ma maison ni de mon corps. Au nom de Jésus, merci pour ta parole, Père. Tu es toujours fidèle. Tu es mon refuge. Merci pour ta parole qui est vivante et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Je prie en ce moment parce que j'ai besoin que tu fortifies ma foi, Seigneur. Je veux rester fort en tant qu'enfant de Dieu. Je veux rester fort. Je veux être inébranlable, inamovible dans ma foi. Aide-moi à être si ferme et inébranlable dans la foi, afin que l'ennemi ne puisse pas me déstabiliser. Seigneur Jésus, ma foi est enracinée en toi. Ma confiance est profonde et cachée en toi. Tu es un Dieu qui honore ta parole, et ta parole dans Jérémie 17, verset 7 dit « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance, car il sera comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il ne craint rien quand la chaleur vient et son feuillage reste toujours vert. » Je confesse aujourd'hui que ma confiance est en l'Éternel Dieu Tout-Puissant, et parce que c'est écrit dans les Écritures, je revendique et déclare que je suis comme un arbre planté près des eaux et que je suis enraciné en Jésus-Christ. Je crois ta parole qui dit que les anges m'entourent, moi et ma famille, et que tu as la charge de ma vie. Seigneur, tu es en effet un Dieu fidèle pour délivrer ceux qui se confient en toi. Délivre-moi, ô Seigneur. Je prie que tu arrêtes toute attaque de Satan et de ses forces maléfiques au nom de Jésus. Seigneur, annule chaque plan du diable par ta puissante force. Je déclare, par l'autorité qui est dans le nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, qu'aucune arme forgée contre moi ou ma famille ne prospérera. Je déclare, par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ, qu'aucune attaque du diable, aucun plan, aucune ruse établie ne réussira parce que je suis caché par le sang de Jésus. Je te remercie d'avance de me donner la victoire. Père, psaume 34, verset 9 dit « Les malheurs du juste sont nombreux, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Et je comprends que nombreux seront les défis que je rencontrerai dans cette vie.
Je comprends que je ferai face à de nombreux obstacles et que je rencontrerai de l'opposition à mesure que je grandirai et me développerai dans ma foi. Mais dans ces moments de trouble, Saint-Esprit, je te demande de me rappeler la parole de Dieu, de me rappeler les promesses du psaume 34, verset 9. Il peut y avoir de nombreuses afflictions auxquelles je fais face, mais le Seigneur me délivrera de toutes. Que ce verset soit gravé dans les parties les plus profondes de mon âme, afin que je me souvienne que le Seigneur me délivrera de toutes les afflictions. Ainsi, je ne me confierai pas en ma propre capacité, je ne me confierai pas en les gens ou en des amis riches, je ne me confierai pas en les scientifiques et les érudits de ce monde, mais c'est en l'Éternel Dieu Tout-Puissant que je placerai ma confiance. Celui qui peut me donner la garantie qu'il me délivrera de toute affliction, quelle que soit la forme qu'elles peuvent prendre, leur apparence, leur taille ou leur caractère intimidant. Je me tiens et je crois que Dieu me délivrera en toute sécurité de toute affliction. C'est seulement toi, Jésus, qui peut bloquer les traits enflammés lancés par l'ennemi. C'est seulement toi, Jésus, qui peut me garder vraiment sain et sauf. Toi seul peux préserver ma vie, ma santé, ma paix d'esprit. Seul mon Seigneur, mon défenseur, peut détruire chaque plan que le diable a. Toi, Roi Jésus, tu peux démasquer les pièges tendus devant moi. C'est pourquoi je place ma foi en toi. Je place ma confiance en toi. Je sais que si je demeure en toi, si j'habite dans ta maison, alors ta présence me couvrira de la tête aux pieds. Et si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Bâtis ma foi, Seigneur, afin que je sois un croyant plus fort, quelqu'un de hardi et de courageux, quelqu'un qui marche dans l'autorité d'un enfant de Dieu. Seigneur, je prie et confesse que je suis protégé par le sang du roi Jésus-Christ. Je n'ai rien à craindre parce que le Seigneur est de mon côté. Je n'ai rien à craindre parce que Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de bon sens. Je déclare que cette saison dans laquelle je suis ne me détruira pas. Je ne serai pas écrasé par aucun défi que je rencontre. Je ne serai détruit par aucune situation ni aucun fardeau, mais je me tiendrai dans la foi et je regarderai vers le roi Jésus, qui est mon sauveur, mon secours, une forteresse au jour de la détresse. Seigneur, je désire faire ta volonté. Utilise-moi comme un vase, Père, en toute capacité. Utilise-moi, Seigneur, de toute manière qui te plaît, afin que je puisse avoir un impact positif, un impact pieux sur tous ceux qui m'entourent. Je prie pour que je puisse être un croyant qui encourage les autres dans leur foi et les aide à venir à toi. Puis-je être associé à de bonnes actions qui inspirent les autres à se tourner vers toi. Ta parole dit dans les psaumes 34, verset 7, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car ceux qui le craignent ne manquent de rien. Et ainsi je prie que tes anges campent autour de moi. Puisses-tu me délivrer de toutes mes luttes, me délivrer de chaque forteresse, de tout ce qui cherche à arrêter ma croissance spirituelle. Délivre-moi émotionnellement, physiquement et spirituellement de toutes les attaques de l'ennemi. Je bénis ton nom, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Je voudrais vous encourager aujourd'hui à vous persuader de reconnaître l'importance de la présence de Dieu dans cette vie. Nous entrerons en présence de beaucoup de choses et de beaucoup de gens. L'atmosphère créée par les lieux où nous allons et les personnes par lesquelles nous sommes entourés peut faire l'une des deux choses. Elles peuvent nous amener dans la présence de Dieu ou nous
éloigner de sa présence. Moïse est quelqu'un qui a atteint un point où il a connu et compris ce que la présence du Seigneur signifie réellement. Dans Exode 33, versets 14 et 15, la Bible dit, et il dit, « Ma présence ira avec toi et je te donnerai du repos. » Puis il lui dit, « Si ta présence ne marche pas avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. » Moïse a réalisé l'importance de la présence de Dieu. Sans elle, il n'y avait ni puissance, ni paix, ni joie. Moïse a donc déclaré à Dieu qu'il n'irait nulle part sans sa présence. Et si nous lisons Exode 33, verset 6, la Bible explique certains des avantages de la présence de Dieu et il est écrit: « Comment donc sera-t-il connu que ton peuple et moi avons trouvé grâce à tes yeux, sinon quand tu marcheras avec nous, ainsi nous serons distingués, ton peuple et moi, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » Ce verset nous dit qu'il y a paix et grâce dans la présence de Dieu. La présence de Dieu est ce qui nous sépare de tout le monde. C'est pourquoi Moïse dit, « Ainsi nous serons distingués, ton peuple et moi, des peuples qui sont sur la face de la terre. » Une autre traduction dit, « Car ta présence parmi nous distingue ton peuple et moi de tous les autres peuples sur la terre. » Ainsi, je vous encourage dès aujourd'hui à chercher, à chasser et à rechercher la présence de Dieu. Analysez l'atmosphère que vous créez autour de vous, dans votre maison, même dans votre voiture. Est-ce une atmosphère qui invite la présence de Dieu? Parce que c'est seulement en sa présence que vous et moi pouvons trouver faveur. La présence de Dieu est ce qui vous rend unique parmi les autres et vous distingue. C'est seulement en sa présence que vous pouvez être restauré et rendu entier. Et avec cette compréhension, prions. Mon cher Père Céleste, je viens chercher ta présence aujourd'hui. Tout comme Moïse l'a déclaré, si ta présence ne va pas avec moi, alors je ne bougerai pas. Je prie pour une puissante visitation de ta part, Seigneur. Que ta présence soit connue dans ma maison, que tu m'entoures et que tu remplisses mon cœur. Je m'accrocherai à ta parole dans Exode 33, verset 14, et je confesse que ce verset est la réalité dans ma vie. Tu as dit, « Ma présence ira avec toi et je te donnerai du repos. » Ainsi, je prie que tu me guides et je te suivrai. Marche devant moi aujourd'hui, sois avec moi afin que je puisse marcher en communion avec toi. Je prie que rien ne me pousse loin de ta présence. Aide-moi à être vigilant, Saint-Esprit, afin que je ne me trouve pas avec des amis impies ou des associés qui m'éloigneraient de la présence de Dieu. Aide-moi, Saint-Esprit, à ne pas laisser mes pieds aller dans des endroits impies, tout lieu qui affecterait ma relation avec Dieu. Mais plutôt, je prie que tu me places en bonne compagnie, entouré de gens qui aiment le Seigneur, des gens qui fortifieront ma foi. Dépose en moi une faim et une soif de chercher la présence de Dieu. Donne-moi la bonne attitude. Place un feu dans mon âme pour être persévérant dans la prière, alors que je cherche et chasse la présence de Dieu. Psaume chapitre 16, verset 11 dit, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Je veux expérimenter la plénitude de joie qui est dans ta présence, roi Jésus. Le psalmiste a dit, « À ta droite sont des délices éternelles. » C'est ce que je désire, Seigneur, non les plaisirs éphémères de ce monde, mais seulement ce que tu as en réserve pour moi. Je comprends que
Être un chrétien joyeux, être un croyant joyeux, c'est connaître ta présence. Alors, que ta présence soit si forte sur moi et autour de moi que même les incroyants puissent voir la joie surnaturelle qui est sur ma vie. Tout cela grâce à toi. Je cherche ta présence, Père, parce qu'il y a la sécurité. Psaume 30 et un verset 20 me dit « Tu les cacheras sous l'abri de ta face, loin des complots des hommes. Tu les mettras à l'abri dans une tente, loin des langues qui les attaquent. Ta présence me protège de tout complot maléfique qui peut être monté contre moi. Elle me protège de toutes les paroles négatives prononcées contre moi. Il y a de la puissance dans ta présence, Dieu Tout-Puissant, et je désire que cette puissance soit sur ma vie. Et ainsi ma prière aujourd'hui est que tu me caches dans le lieu secret de ta présence, là où aucun mal ne peut approcher, mais où je suis béni de communier avec toi. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit inébranlable. Seigneur, je te remercie pour le pouvoir purificateur du sang de Jésus, qui me purifie de tout péché et de toute iniquité. Je te remercie que par Jésus, j'ai accès à ta merveilleuse présence. Toi seul es saint et digne d'être loué. Et je te loue de ce que par le sang puissant de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je peux maintenant approcher ton trône avec audace et confiance. Je bénis ton Saint-Nom et je suis aussi reconnaissant que par le Saint-Esprit, tu aies rendu ta présence disponible pour moi pour y accéder à tout moment et en tout lieu selon ta volonté. Que ton nom soit élevé. Je te remercie d'avoir écouté cette prière et pour ta présence qui m'entourera aujourd'hui et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. La piété, c'est se conformer à la volonté du Seigneur, se rendre et s'abandonner au Père. Avoir un esprit pieux et un caractère pieux devrait être la priorité numéro 1 pour nous en tant que croyants. Et le Seigneur désire rassembler des gens qui sont conformes, qui sont désireux et qui s'efforcent de se conformer à la ressemblance de Jésus-Christ. Le désir de Dieu est que nous soyons obéissants, que nous soyons aimants, purs, humbles, compatissants et désireux de servir, comme Jésus l'a fait. Nous pouvons donc dire en toute sécurité que la piété est une vie centrée sur Dieu, une vie qui honore le Seigneur, ou plutôt une vie dédiée à cultiver une relation avec Dieu. Et cette relation est basée sur la dévotion d'un croyant envers le Seigneur. Elle est basée sur l'obéissance, sur la crainte respectueuse de Dieu. Vous pouvez être talentueux de bien des manières. Vous pouvez être compétent et connaissant dans différents domaines. Cependant, il n'y a pas de plus grand compliment pour un chrétien que de l'appeler une personne pieuse. La piété, lorsqu'elle est pratiquée, rend l'évangile de Jésus-Christ attrayant pour les non-croyants, les amenant ainsi à vouloir suivre Jésus-Christ. Dans Tite chapitre 2, verset 12, la Bible dit « Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent avec sagesse, justice et piété. » Dans ce passage des Écritures, Paul se concentre sur la piété et en tant qu'apôtre de Jésus-Christ, il la décrit comme étant appelé à faire progresser la foi des élus de Dieu. C'est notre responsabilité en tant que chrétiens de rechercher la piété, de nous former aux choses de Dieu et de développer un caractère pieux. Nous n'avons besoin d'aucun talent spécial ni d'aucun équipement pour être pieux. Car 2 Pierre chapitre 1 verset 3 dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés
par sa propre gloire et par sa vertu, signifiant que Dieu a donné à chacun de nous tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie pieuse. Et enfin, avant de prier, 2 Pierre chapitre 1 versets 5 à 9, ce passage biblique nous donne les marques d'une personne pieuse. Et il est écrit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'affection fraternelle, à l'affection fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne se trouvent point est un aveugle, il ne voit pas de loin, et il a oublié qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Et maintenant, prions. Père céleste, merci de ce que je suis devenu, la justice de Dieu en Jésus-Christ, et de ce que, par la connaissance de lui, tout ce qui concerne la vie et la piété m'a été accordé. Je prie pour que j'atteigne une connaissance plus pleine, plus profonde de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, celui qui m'a appelé à être cohéritier avec lui par sa propre gloire et excellence. Merci pour ta précieuse parole, ta parole de vérité, et pour les nombreuses grandes promesses qu'elle a en réserve pour moi, pour ma famille et pour tous mes proches. Je te remercie, Père, de ce que, par ta grâce, par la foi en Jésus-Christ, je puisse devenir participant de sa nature divine, afin que ta volonté pour ma vie puisse être accomplie et que ma vie puisse être une vie qui te rende louange et gloire. Je prie, Père Dieu, que je sois conforme à la ressemblance de ton Fils Jésus-Christ en acte, quand tu appelleras les justes à passer l'éternité avec toi. Seigneur, je prie pour que je sois parmi eux. Cher Seigneur Jésus, je prie pour que je puisse vivre une vie centrée sur Dieu qui t'honorera, qui apportera honneur à ton nom et ne t'apportera jamais de honte, Seigneur. Je prie pour que je sois obéissant, aimant, pur de cœur, humble, compatissant et désireux de te servir, tout comme tu as enseigné à tes disciples que la grandeur vient du service des autres. Seigneur, je prie pour que je te sois si dévoué, brûlant de passion pour les choses de Dieu. Donne-moi un cœur qui vit simplement pour t'adorer, ô Seigneur. Instille en moi la crainte de l'Éternel, que ta parole dit être le commencement de la sagesse. Je prie que le Saint-Esprit me développe et façonne mon caractère. Que ma vie devienne un témoignage afin que les incroyants que je rencontre soient attirés vers toi en voyant ce que tu as fait dans ma vie. Aide-moi, Père, à renoncer à toute impiété et aux convoitises mondaines. Je prie que tu me fortifies afin que je sois sobre et juste. Ta parole dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Je prie, Seigneur Jésus, que tu envoies des personnes pieuses dans ma vie, des gens qui te craignent et des gens qui m'encourageront dans les choses du Seigneur. Aide-moi par ta parole et par la puissance du Saint-Esprit à grandir en piété, surtout dans les domaines où j'ai besoin d'aide, que ce soit pour être sage avec l'argent ou pour maîtriser ma langue ou même pour rester pur. Au nom de Jésus, je prie, Père, que ta parole habite en moi richement, que je nourrisse mon homme spirituel constamment de tes saintes écritures afin que je grandisse en piété. Puis-je toujours invoquer ton nom afin de ne pas tomber dans la tentation. Et comme le psalmiste dit, le soir, le matin et à midi, je prierai et je crierai
et il entendra ma voix. Alors que je pratique diligemment la piété, puis-je aussi pratiquer la discipline de la prière, afin que je te connaisse davantage et la puissance de ta résurrection. Je prie, Père Dieu, au nom de Jésus, que j'ai les marques d'une personne pieuse. Cher Seigneur, aide-moi à écarter et à détruire tout ce qui te déplaît. Je prie pour que je sois de plus en plus comme toi, Seigneur. Je prie pour que je marche avec toi et que je te plaise, tout comme Enoch l'a fait. Quotidiennement, puisse présenter mon corps devant toi comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Je bénis ton précieux nom et je te remercie d'avoir écouté. Tu es le roi des rois et le seigneur des seigneurs, digne de recevoir toute la gloire et tout l'honneur. Béni soit ton saint nom, roi Jésus. Amen. Aujourd'hui, je voudrais prier avec vous pour vous relever intérieurement, vous encourager et surtout fortifier votre foi, parce que la foi est la clé de la vie du croyant. Elle ouvre la porte à Christ, elle nourrit la joie et elle vous apprend à marcher au-dessus de vos circonstances. Dans ce script, vous entendrez des paroles qui raniment le courage quand la fatigue pèse, qui rappellent que Dieu ne vous abandonne pas et qui vous invitent à vous parler à vous-même avec les promesses de Dieu jusqu'à sentir votre cœur se redresser. Nous allons prier pour une foi plus ferme, une confiance plus profonde et une protection réelle contre toute attaque, afin que vous demeuriez inébranlables, ancrés en Jésus et remplis d'espérance. Je veux prier avec vous aujourd'hui pour vous encourager et aussi pour fortifier votre foi. La parole de Dieu nous enseigne que la foi est la clé de tout pour le croyant en Christ. C'est par la foi que nous en venons à accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. C'est aussi par la foi que nous vivons nos vies avec joie et allégresse, sachant qu'il y a une éternité à passer avec le Père Céleste. Et peut être l'un des versets les plus importants de la Bible concernant la foi. Et Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence. » Ceci souligne à quel point la foi est nécessaire pour le croyant. Et sur le sujet de la foi, il y a des moments où vous devez vous encourager vous-même. Il y a des moments où vous devrez apprendre à vous parler et à vous dire les promesses de Dieu. Dites-vous qui Dieu dit que vous êtes. Et quand vous ferez cela, vous constaterez que cela vous élèvera pour marcher au-dessus de votre situation plutôt qu'en dessous. Cela élèvera votre foi. Dites-vous la parole de Dieu. Comme Naoum chapitre 1 verset 7 qui dit « L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. » Dites-vous, Ésaïe 40 verset 29, « Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Dites-vous, Deutéronome 30 et un verset 8, « L'Éternel lui-même marchera devant toi. Il sera avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. » Et maintenant, prions. Cher Seigneur Jésus, je te demande de fortifier ma foi aujourd'hui. Je confesse ta parole aujourd'hui. Je déclare ta parole afin que ma foi soit élevée et fortifiée. Ta parole me dit que même si je marche dans la vallée la plus sombre, je ne craindrai aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je confesse ta parole qui me dit de me confier en toi, Seigneur, de tout mon cœur, et de ne pas m'appuyer sur ma propre intelligence, mais de me soumettre à toi dans toutes mes voies, car tu rendras mes sentiers droits. Dieu, ta parole est vraie et éternelle. Je me tiens dans la foi et je confesse le psaume
4:21 verset 10 comme ma réalité. Aucun mal ne m'arrivera ni à ma famille. Aucune plaie n'approchera de ma maison ni de mon corps. Au nom de Jésus, merci pour ta parole, Père. Tu es toujours fidèle. Tu es mon refuge. Merci pour ta parole qui est vivante et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Je prie en ce moment parce que j'ai besoin que tu fortifies ma foi, Seigneur. Je veux rester fort en tant qu'enfant de Dieu. Je veux rester fort. Je veux être inébranlable, inamovible dans ma foi. Aide-moi à être si ferme et inébranlable dans la foi, afin que l'ennemi ne puisse pas me déstabiliser. Seigneur Jésus, ma foi est enracinée en toi. Ma confiance est profonde et cachée en toi. Tu es un Dieu qui honore ta parole, et ta parole dans Jérémie 17, verset 7 dit « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance, car il sera comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il ne craint rien quand la chaleur vient et son feuillage reste toujours vert. » Je confesse aujourd'hui que ma confiance est en l'Éternel Dieu Tout-Puissant, et parce que c'est écrit dans les Écritures, je revendique et déclare que je suis comme un arbre planté près des eaux et que je suis enraciné en Jésus-Christ. Je crois ta parole qui dit que les anges m'entourent, moi et ma famille, et que tu as la charge de ma vie. Seigneur, tu es en effet un Dieu fidèle pour délivrer ceux qui se confient en toi. Délivre-moi, ô Seigneur. Je prie que tu arrêtes toute attaque de Satan et de ses forces maléfiques au nom de Jésus. Seigneur, annule chaque plan du diable par ta puissante force. Je déclare, par l'autorité qui est dans le nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, qu'aucune arme forgée contre moi ou ma famille ne prospérera. Je déclare, par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ, qu'aucune attaque du diable, aucun plan, aucune ruse établie ne réussira parce que je suis caché par le sang de Jésus. Je te remercie d'avance de me donner la victoire. Père, Psaume 34, verset 9 dit « Les malheurs du juste sont nombreux, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Et je comprends que nombreux seront les défis que je rencontrerai dans cette vie. Je comprends que je ferai face à de nombreux obstacles et que je rencontrerai de l'opposition à mesure que je grandirai et me développerai dans ma foi. Mais dans ces moments de trouble, Saint-Esprit, je te demande de me rappeler la parole de Dieu, de me rappeler les promesses du psaume 34, verset 9. Il peut y avoir de nombreuses afflictions auxquelles je fais face, mais le Seigneur me délivrera de toutes. Que ce verset soit gravé dans les parties les plus profondes de mon âme, afin que je me souvienne que le Seigneur me délivrera de toutes les afflictions. Ainsi, je ne me confierai pas en ma propre capacité, je ne me confierai pas en les gens ou en des amis riches, je ne me confierai pas en les scientifiques et les érudits de ce monde, mais c'est en l'Éternel Dieu Tout-Puissant que je placerai ma confiance. Celui qui peut me donner la garantie qu'il me délivrera de toute affliction, quelle que soit la forme qu'elles peuvent prendre, leur apparence, leur taille ou leur caractère intimidant. Je me tiens et je crois que Dieu me délivrera en toute sécurité de toute affliction. C'est seulement toi, Jésus, qui peut bloquer les traits enflammés lancés par l'ennemi. C'est seulement toi, Jésus, qui peut me garder vraiment sain et sauf. Toi seul peux préserver ma vie, ma santé, ma paix d'esprit. Seul mon Seigneur, mon défenseur, peut détruire chaque plan que le diable a. Toi, roi Jésus, tu peux démasquer les pièges tendus devant moi. C'est pourquoi je place ma foi en toi. Je place ma confiance en toi. Je sais que si je demeure en toi, si j'habite dans ta maison,
alors ta présence me couvrira de la tête aux pieds. Et si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Bâtis ma foi, Seigneur, afin que je sois un croyant plus fort, quelqu'un de hardi et de courageux, quelqu'un qui marche dans l'autorité d'un enfant de Dieu. Seigneur, je prie et confesse que je suis protégé par le sang du roi Jésus-Christ. Je n'ai rien à craindre parce que le Seigneur est de mon côté. Je n'ai rien à craindre parce que Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de bon sens. Je déclare que cette saison dans laquelle je suis ne me détruira pas. Je ne serai pas écrasé par aucun défi que je rencontre. Je ne serai détruit par aucune situation, ni aucun fardeau, mais je me tiendrai dans la foi et je regarderai vers le roi Jésus, qui est mon sauveur, mon secours, une forteresse au jour de la détresse. Seigneur, je désire faire ta volonté. Utilise-moi comme un vase, Père, en toute capacité. Utilise-moi, Seigneur, de toute manière qui te plaît, afin que je puisse avoir un impact positif, un impact pieux sur tous ceux qui m'entourent. Je prie pour que je puisse être un croyant qui encourage les autres dans leur foi et les aide d'avenir à toi. Puis-je être associé à de bonnes actions qui inspirent les autres à se tourner vers toi. Ta parole dit dans les psaumes 34, verset 7, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car ceux qui le craignent ne manquent de rien. Et ainsi je prie que tes anges campent autour de moi. Puisses-tu me délivrer de toutes mes luttes, me délivrer de chaque forteresse, de tout ce qui cherche à arrêter ma croissance spirituelle. Délivre-moi émotionnellement, physiquement et spirituellement de toutes les attaques de l'ennemi. Je bénis ton nom, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Je voudrais vous encourager aujourd'hui à vous persuader de reconnaître l'importance de la présence de Dieu dans cette vie. Nous entrerons en présence de beaucoup de choses et de beaucoup de gens. L'atmosphère créée par les lieux où nous allons et les personnes par lesquelles nous sommes entourés peut faire l'une des deux choses. Elles peuvent nous amener dans la présence de Dieu ou nous éloigner de sa présence. Moïse est quelqu'un qui a atteint un point où il a connu et compris ce que la présence du Seigneur signifie réellement. Dans Exode 33, versets 14 et 15, la Bible dit, et il dit, « Ma présence ira avec toi et je te donnerai du repos. » Puis il lui dit, « Si ta présence ne marche pas avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. » Moïse a réalisé l'importance de la présence de Dieu. Sans elle, il n'y avait ni puissance, ni paix, ni joie. Moïse a donc déclaré à Dieu qu'il n'irait nulle part sans sa présence. Et si nous lisons Exode 33, verset 6, la Bible explique certains des avantages de la présence de Dieu et il est écrit. Comment donc sera-t-il connu que ton peuple et moi avons trouvé grâce à tes yeux, sinon quand tu marcheras avec nous, ainsi nous serons distingués, ton peuple et moi, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce verset nous dit qu'il y a paix et grâce dans la présence de Dieu. La présence de Dieu est ce qui nous sépare de tout le monde. C'est pourquoi Moïse dit, ainsi nous serons distingués, ton peuple et moi, des peuples qui sont sur la face de la terre. Une autre traduction dit, car ta présence parmi nous distingue ton peuple et moi de tous les autres peuples sur la terre. Ainsi, je vous encourage dès aujourd'hui à chercher, à chasser et à rechercher la présence de Dieu, analyser l'atmosphère que vous créez autour de vous, dans votre maison,
même dans votre voiture? Est-ce une atmosphère qui invite la présence de Dieu? Parce que c'est seulement en sa présence que vous et moi pouvons trouver faveur. La présence de Dieu est ce qui vous rend unique parmi les autres et vous distingue. C'est seulement en sa présence que vous pouvez être restauré et rendu entier. Et avec cette compréhension, prions. Mon cher Père Céleste, je viens chercher ta présence aujourd'hui. Tout comme Moïse l'a déclaré, si ta présence ne va pas avec moi, alors je ne bougerai pas. Je prie pour une puissante visitation de ta part, Seigneur. Que ta présence soit connue dans ma maison, que tu m'entoures et que tu remplisses mon cœur. Je m'accrocherai à ta parole dans Exode 33, verset 14, et je confesse que ce verset est la réalité dans ma vie. Tu as dit, ma présence ira avec toi et je te donnerai du repos. Ainsi, je prie que tu me guides et je te suivrai. Marche devant moi aujourd'hui, sois avec moi afin que je puisse marcher en communion avec toi. Je prie que rien ne me pousse loin de ta présence. Aide-moi à être vigilant, Saint-Esprit, afin que je ne me trouve pas avec des amis impies ou des associés qui m'éloigneraient de la présence de Dieu. Aide-moi, Saint-Esprit, à ne pas laisser mes pieds aller dans des endroits impies, tout lieu qui affecterait ma relation avec Dieu. Mais plutôt, je prie que tu me places en bonne compagnie, entouré de gens qui aiment le Seigneur, des gens qui fortifieront ma foi. Dépose en moi une faim et une soif de chercher la présence de Dieu. Donne-moi la bonne attitude. Place un feu dans mon âme pour être persévérant dans la prière, alors que je cherche et chasse la présence de Dieu. Psaume chapitre 16, verset 11 dit, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Je veux expérimenter la plénitude de joie qui est dans ta présence, roi Jésus. » Le psalmiste a dit, « À ta droite sont des délices éternelles. » C'est ce que je désire, Seigneur, non les plaisirs éphémères de ce monde, mais seulement ce que tu as en réserve pour moi. Je comprends que être un chrétien joyeux, être un croyant joyeux, c'est connaître ta présence. Alors, que ta présence soit si forte sur moi et autour de moi que même les incroyants puissent voir la joie surnaturelle qui est sur ma vie. Tout cela grâce à toi. Je cherche ta présence, Père, parce qu'il y a la sécurité. Psaume 30 et un verset 20 me dit, « Tu les cacheras sous l'abri de ta face, loin des complots des hommes. Tu les mettras à l'abri dans une tente, loin des langues qui les attaquent. Ta présence me protège de tout complot maléfique qui peut être monté contre moi. Elle me protège de toutes les paroles négatives prononcées contre moi. Il y a de la puissance dans ta présence, Dieu Tout-Puissant, et je désire que cette puissance soit sur ma vie. Et ainsi ma prière aujourd'hui est que tu me caches dans le lieu secret de ta présence, là où aucun mal ne peut approcher, mais où je suis béni de communier avec toi. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit inébranlable. Seigneur, je te remercie pour le pouvoir purificateur du sang de Jésus, qui me purifie de tout péché et de toute iniquité. Je te remercie que par Jésus, j'ai accès à ta merveilleuse présence. Toi seul es saint et digne d'être loué. Et je te loue de ce que par le sang puissant de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je peux maintenant approcher ton trône avec audace et confiance. Je bénis ton Saint-Nom et je suis aussi reconnaissant que par le Saint-Esprit, tu aies rendu ta présence disponible pour moi
pour y accéder à tout moment et en tout lieu selon ta volonté. Que ton nom soit élevé. Je te remercie d'avoir écouté cette prière et pour ta présence qui m'entourera aujourd'hui et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. La piété, c'est se conformer à la volonté du Seigneur, se rendre et s'abandonner au Père. Avoir un esprit pieux et un caractère pieux devrait être la priorité numéro 1 pour nous en tant que croyants. Et le Seigneur désire rassembler des gens qui sont conformes, qui sont désireux et qui s'efforcent de se conformer à la ressemblance de Jésus-Christ. Le désir de Dieu est que nous soyons obéissants, que nous soyons aimants, purs, humbles, compatissants et désireux de servir, comme Jésus l'a fait. Nous pouvons donc dire en toute sécurité que la piété est une vie centrée sur Dieu, une vie qui honore le Seigneur, ou plutôt une vie dédiée à cultiver une relation avec Dieu. Et cette relation est basée sur la dévotion d'un croyant envers le Seigneur. Elle est basée sur l'obéissance, sur la crainte respectueuse de Dieu. Vous pouvez être talentueux de bien des manières. Vous pouvez être compétent et connaissant dans différents domaines. Cependant, il n'y a pas de plus grand compliment pour un chrétien que de l'appeler une personne pieuse. La piété, lorsqu'elle est pratiquée, rend l'évangile de Jésus-Christ attrayant pour les non-croyants, les amenant ainsi à vouloir suivre Jésus-Christ. Dans Tite chapitre 2, verset 12, la Bible dit « Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent avec sagesse, justice et piété. » Dans ce passage des Écritures, Paul se concentre sur la piété et en tant qu'apôtre de Jésus-Christ, il la décrit comme étant appelé à faire progresser la foi des élus de Dieu. C'est notre responsabilité en tant que chrétiens de rechercher la piété, de nous former aux choses de Dieu et de développer un caractère pieux. Nous n'avons besoin d'aucun talent spécial ni d'aucun équipement pour être pieux, car 2 Pierre chapitre 1 verset 3 dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Signifiant que Dieu a donné à chacun de nous tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie pieuse. Et enfin, avant de prier, 2 Pierre chapitre 1 verset 5 à 9, ce passage biblique nous donne les marques d'une personne pieuse. Et il est écrit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'affection fraternelle, à l'affection fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne se trouvent point est un aveugle, il ne voit pas de loin, et il a oublié qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Et maintenant, prions. Père céleste, merci de ce que je suis devenu, la justice de Dieu en Jésus-Christ, et de ce que, par la connaissance de lui, tout ce qui concerne la vie et la piété m'a été accordé. Je prie pour que j'atteigne une connaissance plus pleine, plus profonde de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, celui qui m'a appelé à être cohéritier avec lui par sa propre gloire et excellence. Merci pour ta précieuse parole, ta parole de vérité, et pour les nombreuses grandes promesses qu'elle a en réserve pour moi, pour ma famille et pour tous mes proches. Je te remercie, Père, de ce que,
par ta grâce, par la foi en Jésus-Christ, je puisse devenir participant de sa nature divine, afin que ta volonté pour ma vie puisse être accomplie et que ma vie puisse être une vie qui te rende louange et gloire. Je prie, Père Dieu, que je sois conforme à la ressemblance de ton Fils Jésus-Christ en acte quand tu appelleras les justes à passer l'éternité avec toi. Seigneur, je prie pour que je sois parmi eux. Cher Seigneur Jésus, je prie pour que je puisse vivre une vie centrée sur Dieu qui t'honorera, qui apportera honneur à ton nom et ne t'apportera jamais de honte, Seigneur. Je prie pour que je sois obéissant, aimant, pur de cœur, humble, compatissant et désireux de te servir, tout comme tu as enseigné à tes disciples que la grandeur vient du service des autres. Seigneur, je prie pour que je te sois si dévoué, brûlant de passion pour les choses de Dieu. Donne-moi un cœur qui vit simplement pour t'adorer, ô Seigneur. Instille en moi la crainte de l'Éternel, que ta parole dit être le commencement de la sagesse. Je prie que le Saint-Esprit me développe et façonne mon caractère, que ma vie devienne un témoignage afin que les incroyants que je rencontre soient attirés vers toi en voyant ce que tu as fait dans ma vie. Aide-moi, Père, à renoncer à toute impiété et aux convoitises mondaines. Je prie que tu me fortifies afin que je sois sobre et juste. Ta parole dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Je prie, Seigneur Jésus, que tu envoies des personnes pieuses dans ma vie, des gens qui te craignent et des gens qui m'encourageront dans les choses du Seigneur. Aide-moi par ta parole et par la puissance du Saint-Esprit à grandir en piété, surtout dans les domaines où j'ai besoin d'aide, que ce soit pour être sage avec l'argent ou pour maîtriser ma langue ou même pour rester pur. Au nom de Jésus, je prie, Père, que ta parole habite en moi richement, que je nourrisse mon homme spirituel constamment de tes saintes écritures afin que je grandisse en piété. Puis-je toujours invoquer ton nom afin de ne pas tomber dans la tentation. Et comme le psalmiste dit, le soir, le matin et à midi, je prierai et je crierai et il entendra ma voix. Alors que je pratique diligemment la piété, puis-je aussi pratiquer la discipline de la prière, afin que je te connaisse davantage et la puissance de ta résurrection. Je prie, Père Dieu, au nom de Jésus, que j'ai les marques d'une personne pieuse. Cher Seigneur, aide-moi à écarter et à détruire tout ce qui te déplaît. Je prie pour que je sois de plus en plus comme toi, Seigneur. Je prie pour que je marche avec toi et que je te plaise, tout comme Enoch l'a fait. Quotidiennement, puisse présenter mon corps devant toi comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Je bénis ton précieux nom et je te remercie d'avoir écouté. Tu es le roi des rois et le seigneur des seigneurs, digne de recevoir toute la gloire et tout l'honneur. Béni soit ton saint nom, roi Jésus. Amen. Aujourd'hui, je voudrais prier avec vous pour vous relever intérieurement, vous encourager et surtout fortifier votre foi, parce que la foi est la clé de la vie du croyant. Elle ouvre la porte à Christ, elle nourrit la joie et elle vous apprend à marcher au-dessus de vos circonstances. Dans ce script, vous entendrez des paroles qui raniment le courage quand la fatigue pèse, qui rappellent que Dieu ne vous abandonne pas et qui vous invitent à vous parler à vous-même avec les promesses de Dieu jusqu'à sentir votre cœur se redresser. Nous allons prier pour une foi plus ferme, une confiance plus profonde et une protection réelle contre toute attaque afin que vous demeuriez inébranlables, ancrés en Jésus et remplis d'espérance. Je veux prier avec vous aujourd'hui pour vous encourager et aussi pour fortifier votre foi.
La parole de Dieu nous enseigne que la foi est la clé de tout pour le croyant en Christ. C'est par la foi que nous en venons à accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. C'est aussi par la foi que nous vivons nos vies avec joie et allégresse, sachant qu'il y a une éternité à passer avec le Père Céleste. Et peut être l'un des versets les plus importants de la Bible concernant la foi est Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence. Ceci souligne à quel point la foi est nécessaire pour le croyant. Et sur le sujet de la foi, il y a des moments où vous devez vous encourager vous-même. Il y a des moments où vous devrez apprendre à vous parler et à vous dire les promesses de Dieu. Dites-vous qui Dieu dit que vous êtes. Et quand vous ferez cela, vous constaterez que cela vous élèvera pour marcher au-dessus de votre situation plutôt qu'en dessous. Cela élèvera votre foi. Dites-vous la parole de Dieu, comme Naoum chapitre 1 verset 7 qui dit « L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. » Dites-vous, Ésaïe 40 verset 29, « Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Dites-vous Deutéronome 30 et un verset 8. L'Éternel lui-même marchera devant toi. Il sera avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Et maintenant, prions. Cher Seigneur Jésus, je te demande de fortifier ma foi aujourd'hui. Je confesse ta parole aujourd'hui. Je déclare ta parole afin que ma foi soit élevée et fortifiée. Ta parole me dit que même si je marche dans la vallée la plus sombre, je ne craindrai aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je confesse ta parole qui me dit de me confier en toi, Seigneur, de tout mon cœur, et de ne pas m'appuyer sur ma propre intelligence, mais de me soumettre à toi dans toutes mes voies, car tu rendras mes sentiers droits. Dieu, ta parole est vraie et éternelle. Je me tiens dans la foi et je confesse le psaume 4, 21, verset 10 comme ma réalité. Aucun mal ne m'arrivera ni à ma famille. Aucune plaie n'approchera de ma maison ni de mon corps. Au nom de Jésus, merci pour ta parole, Père. Tu es toujours fidèle. Tu es mon refuge. Merci pour ta parole qui est vivante et plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Je prie en ce moment parce que j'ai besoin que tu fortifies ma foi, Seigneur. Je veux rester fort en tant qu'enfant de Dieu. Je veux rester fort. Je veux être inébranlable, inamovible dans ma foi. Aide-moi à être si ferme et inébranlable dans la foi, afin que l'ennemi ne puisse pas me déstabiliser. Seigneur Jésus, ma foi est enracinée en toi. Ma confiance est profonde et cachée en toi. Tu es un Dieu qui honore ta parole, et ta parole dans Jérémie 17, verset 7 dit « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance, car il sera comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il ne craint rien quand la chaleur vient et son feuillage reste toujours vert. » Je confesse aujourd'hui que ma confiance est en l'Éternel Dieu Tout-Puissant, et parce que c'est écrit dans les Écritures, je revendique et déclare que je suis comme un arbre planté près des eaux et que je suis enraciné en Jésus-Christ. Je crois ta parole qui dit que les anges m'entourent, moi et ma famille, et que tu as la charge de ma vie. Seigneur, tu es en effet un Dieu fidèle pour délivrer ceux qui se confient en toi. Délivre-moi, ô Seigneur.
Je prie que tu arrêtes toute attaque de Satan et de ses forces maléfiques au nom de Jésus. Seigneur, annule chaque plan du diable par ta puissante force. Je déclare, par l'autorité qui est dans le nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, qu'aucune arme forgée contre moi ou ma famille ne prospérera. Je déclare, par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ, qu'aucune attaque du diable, aucun plan, aucune ruse établie ne réussira parce que je suis caché par le sang de Jésus. Je te remercie d'avance de me donner la victoire. Père, Psaume 34, verset 9 dit, « Les malheurs du juste sont nombreux, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Et je comprends que nombreux seront les défis que je rencontrerai dans cette vie. Je comprends que je ferai face à de nombreux obstacles et que je rencontrerai de l'opposition à mesure que je grandirai et me développerai dans ma foi. Mais dans ces moments de trouble, Saint-Esprit, je te demande de me rappeler la parole de Dieu, de me rappeler les promesses du psaume 34, verset 9. Il peut y avoir de nombreuses afflictions auxquelles je fais face, mais le Seigneur me délivrera de toutes. Que ce verset soit gravé dans les parties les plus profondes de mon âme, afin que je me souvienne que le Seigneur me délivrera de toutes les afflictions. Ainsi, je ne me confierai pas en ma propre capacité, je ne me confierai pas en les gens ou en des amis riches, je ne me confierai pas en les scientifiques et les érudits de ce monde, mais c'est en l'Éternel Dieu Tout-Puissant que je placerai ma confiance. Celui qui peut me donner la garantie qu'il me délivrera de toute affliction, quelle que soit la forme qu'elles peuvent prendre, leur apparence, leur taille ou leur caractère intimidant. Je me tiens et je crois que Dieu me délivrera en toute sécurité de toute affliction. C'est seulement toi, Jésus, qui peut bloquer les traits enflammés lancés par l'ennemi. C'est seulement toi, Jésus, qui peut me garder vraiment sain et sauf. Toi seul peux préserver ma vie, ma santé, ma paix d'esprit. Seul mon Seigneur, mon défenseur, peut détruire chaque plan que le diable a. Toi, roi Jésus, tu peux démasquer les pièges tendus devant moi. C'est pourquoi je place ma foi en toi. Je place ma confiance en toi. Je sais que si je demeure en toi, si j'habite dans ta maison, alors ta présence me couvrira de la tête aux pieds. Et si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Bâtis ma foi, Seigneur, afin que je sois un croyant plus fort, quelqu'un de hardi et de courageux, quelqu'un qui marche dans l'autorité d'un enfant de Dieu. Seigneur, je prie et confesse que je suis protégé par le sang du roi Jésus-Christ. Je n'ai rien à craindre parce que le Seigneur est de mon côté. Je n'ai rien à craindre parce que Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de bon sens. Je déclare que cette saison dans laquelle je suis ne me détruira pas. Je ne serai pas écrasé par aucun défi que je rencontre. Je ne serai détruit par aucune situation ni aucun fardeau, mais je me tiendrai dans la foi et je regarderai vers le roi Jésus, qui est mon sauveur, mon secours, une forteresse au jour de la détresse. Seigneur, je désire faire ta volonté. Utilise-moi comme un vase, Père, en toute capacité. Utilise-moi, Seigneur, de toute manière qui te plaît, afin que je puisse avoir un impact positif, un impact pieux sur tous ceux qui m'entourent. Je prie pour que je puisse être un croyant qui encourage les autres dans leur foi et les aide à venir à toi. Puis-je être associé à de bonnes actions qui inspirent les autres à se tourner vers toi. Ta parole dit dans les psaumes 34, verset 7, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car ceux qui le craignent ne manquent de rien. Et ainsi je prie que tes anges campent autour de moi,
Puisses-tu me délivrer de toutes mes luttes, me délivrer de chaque forteresse, de tout ce qui cherche à arrêter ma croissance spirituelle. Délivre-moi émotionnellement, physiquement et spirituellement de toutes les attaques de l'ennemi. Je bénis ton nom, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Je voudrais vous encourager aujourd'hui à vous persuader de reconnaître l'importance de la présence de Dieu dans cette vie. Nous entrerons en présence de beaucoup de choses et de beaucoup de gens. L'atmosphère créée par les lieux où nous allons et les personnes par lesquelles nous sommes entourés peut faire l'une des deux choses. Elles peuvent nous amener dans la présence de Dieu ou nous éloigner de sa présence. Moïse est quelqu'un qui a atteint un point où il a connu et compris ce que la présence du Seigneur signifie réellement. Dans Exode 33, versets 14 et 15, la Bible dit, et il dit, « Ma présence ira avec toi et je te donnerai du repos. » Puis il lui dit, « Si ta présence ne marche pas avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. » Moïse a réalisé l'importance de la présence de Dieu. Sans elle, il n'y avait ni puissance, ni paix, ni joie. Moïse a donc déclaré à Dieu qu'il n'irait nulle part sans sa présence. Et si nous lisons Exode 33, verset 6, la Bible explique certains des avantages de la présence de Dieu et il est écrit. Comment donc sera-t-il connu que ton peuple et moi avons trouvé grâce à tes yeux, sinon quand tu marcheras avec nous, ainsi nous serons distingués, ton peuple et moi, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce verset nous dit qu'il y a paix et grâce dans la présence de Dieu. La présence de Dieu est ce qui nous sépare de tout le monde. C'est pourquoi Moïse dit ainsi, nous serons distingués, ton peuple et moi, des peuples qui sont sur la face de la terre. Une autre traduction dit, car ta présence parmi nous distingue ton peuple et moi de tous les autres peuples sur la terre. Ainsi, je vous encourage dès aujourd'hui à chercher, à chasser et à rechercher la présence de Dieu, analyser l'atmosphère que vous créez autour de vous, dans votre maison, même dans votre voiture. Est-ce une atmosphère qui invite la présence de Dieu? Parce que c'est seulement en sa présence que vous et moi pouvons trouver faveur. La présence de Dieu est ce qui vous rend unique parmi les autres et vous distingue. C'est seulement en sa présence que vous pouvez être restauré et rendu entier. Et avec cette compréhension, prions. Mon cher Père Céleste, je viens chercher ta présence aujourd'hui. Tout comme Moïse l'a déclaré, si ta présence ne va pas avec moi, alors je ne bougerai pas. Je prie pour une puissante visitation de ta part, Seigneur. Que ta présence soit connue dans ma maison, que tu m'entoures et que tu remplisses mon cœur. Je m'accrocherai à ta parole dans Exode 33, verset 14, et je confesse que ce verset est la réalité dans ma vie. Tu as dit, ma présence ira avec toi et je te donnerai du repos. Ainsi, je prie que tu me guides et je te suivrai. Marche devant moi aujourd'hui, sois avec moi afin que je puisse marcher en communion avec toi. Je prie que rien ne me pousse loin de ta présence. Aide-moi à être vigilant, Saint-Esprit, afin que je ne me trouve pas avec des amis impies ou des associés qui m'éloigneraient de la présence de Dieu. Aide-moi, Saint-Esprit, à ne pas laisser mes pieds aller dans des endroits impies, tout lieu qui affecterait ma relation avec Dieu. Mais plutôt, je prie que tu me places en bonne compagnie, entouré de gens qui aiment le Seigneur, des gens qui fortifieront ma foi,
Dépose en moi une faim et une soif de chercher la présence de Dieu. Donne-moi la bonne attitude. Place un feu dans mon âme pour être persévérant dans la prière alors que je cherche et chasse la présence de Dieu. Psaume chapitre 16, verset 11 dit « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Je veux expérimenter la plénitude de joie qui est dans ta présence, roi Jésus. Le psalmiste a dit « À ta droite sont des délices éternelles. » C'est ce que je désire, Seigneur, non les plaisirs éphémères de ce monde, mais seulement ce que tu as en réserve pour moi. Je comprends que être un chrétien joyeux, être un croyant joyeux, c'est connaître ta présence. Alors, que ta présence soit si forte sur moi et autour de moi que même les incroyants puissent voir la joie surnaturelle qui est sur ma vie. Tout cela grâce à toi. Je cherche ta présence, Père, parce qu'il y a la sécurité. Psaume 30 et un verset 20 me dit « Tu les cacheras sous l'abri de ta face, loin des complots des hommes. Tu les mettras à l'abri dans une tente, loin des langues qui les attaquent. Ta présence me protège de tout complot maléfique qui peut être monté contre moi. Elle me protège de toutes les paroles négatives prononcées contre moi. Il y a de la puissance dans ta présence, Dieu Tout-Puissant, et je désire que cette puissance soit sur ma vie. Et ainsi ma prière aujourd'hui est que tu me caches dans le lieu secret de ta présence, là où aucun mal ne peut approcher, mais où je suis béni de communier avec toi. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit inébranlable. Seigneur, je te remercie pour le pouvoir purificateur du sang de Jésus, qui me purifie de tout péché et de toute iniquité. Je te remercie que par Jésus, j'ai accès à ta merveilleuse présence. Toi seul es saint et digne d'être loué. Et je te loue de ce que par le sang puissant de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je peux maintenant approcher ton trône avec audace et confiance. Je bénis ton Saint-Nom et je suis aussi reconnaissant que par le Saint-Esprit, tu aies rendu ta présence disponible pour moi pour y accéder à tout moment et en tout lieu selon ta volonté. Que ton nom soit élevé. Je te remercie d'avoir écouté cette prière et pour ta présence qui m'entourera aujourd'hui et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. La piété, c'est se conformer à la volonté du Seigneur, se rendre et s'abandonner au Père. Avoir un esprit pieux et un caractère pieux devrait être la priorité numéro 1 pour nous en tant que croyants. Et le Seigneur désire rassembler des gens qui sont conformes, qui sont désireux et qui s'efforcent de se conformer à la ressemblance de Jésus-Christ. Le désir de Dieu est que nous soyons obéissants, que nous soyons aimants, purs, humbles, compatissants et désireux de servir comme Jésus l'a fait. Nous pouvons donc dire en toute sécurité que la piété est une vie centrée sur Dieu, une vie qui honore le Seigneur, ou plutôt une vie dédiée à cultiver une relation avec Dieu. Et cette relation est basée sur la dévotion d'un croyant envers le Seigneur. Elle est basée sur l'obéissance, sur la crainte respectueuse de Dieu. Vous pouvez être talentueux de bien des manières. Vous pouvez être compétent et connaissant dans différents domaines. Cependant, il n'y a pas de plus grand compliment pour un chrétien que de l'appeler une personne pieuse. La piété, lorsqu'elle est pratiquée, rend l'évangile de Jésus-Christ attrayant pour les non-croyants, les amenant ainsi à vouloir suivre Jésus-Christ.
Dans Tite chapitre 2, verset 12, la Bible dit, « Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent avec sagesse, justice et piété. » Dans ce passage des Écritures, Paul se concentre sur la piété et en tant qu'apôtre de Jésus-Christ, il la décrit comme étant appelé à faire progresser la foi des élus de Dieu. C'est notre responsabilité en tant que chrétiens de rechercher la piété, de nous former aux choses de Dieu et de développer un caractère pieux. Nous n'avons besoin d'aucun talent spécial ni d'aucun équipement pour être pieux, car 2 Pierre chapitre 1 verset 3 dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, signifiant que Dieu a donné à chacun de nous tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie pieuse. » Et enfin, avant de prier, 2 Pierre chapitre 1 verset 5 à 9, ce passage biblique nous donne les marques d'une personne pieuse. Et il est écrit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'affection fraternelle, à l'affection fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne se trouvent point est un aveugle, il ne voit pas de loin, et il a oublié qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Et maintenant, prions. Père céleste, merci de ce que je suis devenu, la justice de Dieu en Jésus-Christ, et de ce que, par la connaissance de lui, tout ce qui concerne la vie et la piété m'a été accordé. Je prie pour que j'atteigne une connaissance plus pleine, plus profonde de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, celui qui m'a appelé à être cohéritier avec lui par sa propre gloire et excellence. Merci pour ta précieuse parole, ta parole de vérité, et pour les nombreuses grandes promesses qu'elle a en réserve pour moi, pour ma famille et pour tous mes proches. Je te remercie, Père, de ce que, par ta grâce, par la foi en Jésus-Christ, je puisse devenir participant de sa nature divine, afin que ta volonté pour ma vie puisse être accomplie et que ma vie puisse être une vie qui te rende louange et gloire. Je prie, Père Dieu, que je sois conforme à la ressemblance de ton Fils Jésus-Christ en acte, quand tu appelleras les justes à passer l'éternité avec toi. Seigneur, je prie pour que je sois parmi eux. Cher Seigneur Jésus, je prie pour que je puisse vivre une vie centrée sur Dieu qui t'honorera, qui apportera honneur à ton nom et ne t'apportera jamais de honte, Seigneur. Je prie pour que je sois obéissant, aimant, pur de cœur, humble, compatissant et désireux de te servir, tout comme tu as enseigné à tes disciples que la grandeur vient du service des autres. Seigneur, je prie pour que je te sois si dévoué, brûlant de passion pour les choses de Dieu. Donne-moi un cœur qui vit simplement pour t'adorer, ô Seigneur. Instille en moi la crainte de l'Éternel, que ta parole dit être le commencement de la sagesse. Je prie que le Saint-Esprit me développe et façonne mon caractère, que ma vie devienne un témoignage afin que les incroyants que je rencontre soient attirés vers toi en voyant ce que tu as fait dans ma vie. Aide-moi, Père, à renoncer à toute impiété et aux convoitises mondaines. Je prie que tu me fortifies afin que je sois sobre et juste. Ta parole dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants,
qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Je prie, Seigneur Jésus, que tu envoies des personnes pieuses dans ma vie, des gens qui te craignent et des gens qui m'encourageront dans les choses du Seigneur. Aide-moi par ta parole et par la puissance du Saint-Esprit à grandir en piété, surtout dans les domaines où j'ai besoin d'aide, que ce soit pour être sage avec l'argent ou pour maîtriser ma langue ou même pour rester pur. Au nom de Jésus, je prie, Père, que ta parole habite en moi richement, que je nourrisse mon homme spirituel constamment de tes saintes écritures afin que je grandisse en piété. Puis-je toujours invoquer ton nom afin de ne pas tomber dans la tentation. Et comme le psalmiste dit, le soir, le matin et à midi, je prierai et je crierai et il entendra ma voix. Alors que je pratique diligemment la piété, puis-je aussi pratiquer la discipline de la prière, afin que je te connaisse davantage et la puissance de ta résurrection. Je prie, Père Dieu, au nom de Jésus, que j'ai les marques d'une personne pieuse. Cher Seigneur, aide-moi à écarter et à détruire tout ce qui te déplaît. Je prie pour que je sois de plus en plus comme toi, Seigneur. Je prie pour que je marche avec toi et que je te plaise, tout comme Enoch l'a fait. Quotidiennement, puisse présenter mon corps devant toi comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Je bénis ton précieux nom et je te remercie d'avoir écouté. Tu es le roi des rois et le seigneur des seigneurs, digne de recevoir toute la gloire et tout l'honneur. Béni soit ton saint nom, roi Jésus. Amen.